Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est dimanche le 2 mai de l'an 2021. Donc, au nom de l'Église évangélique, chrétienne évangélique En Chemin, il me fait plaisir ce matin encore d'avoir l'honneur de présenter la prédication du dimanche. Donc, en espérant que tout le monde va bien, que vous êtes bénis ce matin par la grâce de Dieu et que tout fonctionne bien pour vous. C'est vraiment une grande, grande, grande bénédiction. Donc, j'aimerais saluer non seulement nos frères et sœurs de l'Église En Chemin qui sont à l'écoute ce matin, mais aussi tous ceux qui, un peu partout, nous écoutent, nous encouragent. Encore une fois, je le dis à tous les dimanches, mais c'est parce que c'est vraiment une bénédiction. Donc, que ce soit ici au Québec ou que ce soit d'ailleurs dans la francophonie, eh bien, vos commentaires nous font du bien, nous bénissent. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne sa paix. Là, je vais juste faire un petit ajustement parce que normalement, quand je fais une prédication, je me mets toujours un timer, puis c'est ce que j'ai oublié de faire ce matin. Ça va me prendre à peu près 10 secondes d'ajuster ça. Vous allez voir, ce ne sera pas long. Voilà. Et voilà, c'est parti. Donc, comme je le disais ce matin, on va faire une poursuite de notre série sur la lettre de Paul aux Romains. Vous savez, j'ai beau être celui qui dirige cette étude depuis quelques semaines. Et vous savez, on est rendu à la séance 15 et ça fait 2 ou 3 fois, moi, dans ma vie. Ça fait une trentaine d'années que je suis pasteur, donc ça fait peut-être la troisième fois que je fais une étude systématique comme ça, suivie texte par texte de la lettre aux Romains. Et à chaque fois, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est comme si je me demande comment se fait-il que j'ai pas vu dans les autres fois ce que je suis en train de découvrir en ce moment. C'est une lettre qui recèle tellement de richesses qu'elle est comme nouvelle. Et je dis ça très, très honnêtement. Là. C'est pas juste, je ne pas juste parler pour parler. Il se passe vraiment ça. Et je redécouvre cette lettre-là avec une nouvelle richesse à chaque fois. Et ça échappe pas cette fois-ci. Donc, commençons maintenant, si on veut. On est à la séance 15 en passant, en ce dimanche 2 mai. Si vous avez votre Bible, eh bien, vous allez dans Romains chapitre 3. Donc, le chapitre 3 de la lettre aux Romains marque une phase finale. Ça finit pas la lettre, mais ça finit une étape de la lettre. La phase finale d'une idée que Paul avait commencé à exposer depuis le chapitre 1. Et je dirais de la façon suivante, c'est que depuis le chapitre 1, Paul expose une idée, il l'a construite, et là, au chapitre 3, il va la déconstruire. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas tirer de conclusion des, des 2 premiers chapitres. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas en tirer de l'enseignement et des applications, mais je parle d'une conclusion hâtive parce que Paul, au chapitre 1 et 2, est au milieu de son exposé. Il n'a pas fini. Donc, c'est au chapitre 3 où Paul va lancer un missile dans ce qu'il a dit avant et il va déconstruire de telle sorte que tous, on va se retrouver condamnables complètement devant Dieu, qu'on soit juif, qu'on soit grec, peu importe qui on est. Finalement, la conclusion, c'est que tous sont perdus. Donc, à la conclusion de cette déconstruction, l'apôtre va poser une question cruciale. Et cette question cruciale-là, elle est au verset 9. Donc, le verset 9, ça va être ma conclusion tout à l'heure. Maintenant, pourquoi j'amène tout de suite une idée sur la conclusion que je vais présenter plus tard? C'est parce que je veux qu'on comprenne qu'on va converger vers cette conclusion et que tout ce qui va être dit d'ici là, euh, je veux qu'on le regarde sous l'éclairage de la conclusion. En d'autres mots, Paul a cette façon d'écrire qui est souvent différente de la nôtre. Moi, j'aurais tendance à mettre l'argument en premier, puis le défendre après. Alors que Paul, si on dirait qu'il fait le contraire. Il expose un paquet d'idées, puis il les déconstruit à la fin. Donc, c'est un peu sa méthode, puis on va suivre sa méthode, mais pour se mettre dans notre méthode à nous, on va comprendre qu'au verset 9, il va poser une question et il va répondre à la question.
Donc, en parlant des Juifs notamment, il va dire, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Au sens, sommes-nous plus excellents que les païens, que les Grecs, que les Romains? Euh, et on va voir pourquoi il pose cette question-là, parce que il va exposer avant que les Juifs ont reçu les oracles de Dieu. Donc, c'est un peuple qui a été richement béni par Dieu, qui a été visité par Dieu, qui est le peuple élu, le peuple messianique. Donc, ce peuple-là a reçu beaucoup. Maintenant, quoi donc? Sommes-nous plus excellents pour autant? Et la réponse du verset 9 encore, c'est nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc, sa réponse est éloquente. Sommes-nous plus excellents? Non. Sommes-nous plus excellents du fait qu'on a été doublement, triplement bénis, qu'on a reçu tout ce que les autres peuples ont pas reçu? Est-ce que ça fait de nous un peuple plus excellent? Paul dit non. Maintenant, ça prend du cran, ça prend du courage, mais ça prend surtout une pénétration dans la révélation de ce que c'est vraiment l'Évangile. Parce que Paul, sommes-nous plus excellents? Ça le concerne lui. Il est aussi un juif. Il est un de ces hommes qui a étudié dans les écoles de rabbinique, qui s'est construit une justice bâtie sur l'excellence de la loi qu'il a reçue, qu'il suit lui-même avec précaution depuis son tout jeune âge. Donc, Paul a déconstruit lui-même sa propre pensée, et tout ça par la grâce que Dieu lui a donnée de comprendre que l'Évangile, c'était une déconstruction de toute prétention humaine à la supériorité de quiconque, et que finalement, Dieu déclare tous coupables. Donc, est-ce qu'on comprend bien ce qu'implique la question de Paul au verset 9? Est-ce qu'on comprend bien? C'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu mieux. Cette question, mais surtout la réponse, est un coup de massue qui met en échec toutes les formes de racisme dans l'histoire de l'humanité. Le racisme est le fondement de toutes les guerres. Qu'est-ce qui fait que des Babyloniens, 500-600 ans avant Jésus-Christ, ont pensé qu'ils avaient le droit de conquérir tous les peuples d'alentour? Eh bien, c'est une idée. Le racisme est fondé sur l'idée que on a quelque chose que vous n'avez pas, on est donc plus excellent. Vous voyez, à la question, sommes-nous plus excellents? Eh bien, cette question-là est posée par tout le monde à travers l'histoire. Donc, les Babyloniens se sont dit, nous avons une grande civilisation avec des grandes villes. Nous sommes sûrement plus excellents. Et nous sommes à ce point plus excellents que, ben, pourquoi pas conquérir nos voisins et leur faire bénéficier de notre excellence? Là, vous allez dire, c'est du racisme, ça? Oui, c'est l'idée que l'autre, dans sa culture, est forcément moins bon que nous. Donc, on va la servir, ou à tout le moins, on va lui imposer notre culture. Par la suite, les Grecs vont faire la même chose. Grande civilisation, les Grecs, là, qui ont inventé une langue qui s'appelle la koiné, du mot koinonia, la langue commune, la langue de la communion des peuples, en quelque sorte. Qui, eux, sous Alexandre le Grand, dans les années 330, ont conquis une bonne partie de l'Europe et de l'Asie en allant jusqu'au fleuve Indus. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que nous sommes sûrement plus excellents. Sûrement. Et si nous sommes plus excellents, ben, il faut que tout le monde se soumette à notre excellence. Là, vous savez, ce que je veux vous dire, ce que je veux dire ici, c'est que le racisme, c'est pas, on peut pas la résumer juste à être une question de noir et de blanc. C'est un drame, cette situation-là, mais le racisme existe dans toutes les formes de dimension humaine, blanc contre blanc, noir contre noir, blanc, noir, noir, blanc, jaune, anglais, français. Au Canada, moi j'ai grandi dans une famille ultranationaliste, on haïssait les Anglais. J'étais jeune, je ne savais pas pourquoi ils haïssaient, mais on les haïssait, parce qu'on nous avait dit qu'ils étaient méchants. C'était des Anglais. Les Anglais pensaient à la même affaire. Puis, on vient d'un milieu cosmopolite où j'étais à Cartierville. Il y avait des Grecs, des Italiens, des Juifs. Bref, on est bâti sur ce frame-là que les autres sont suspicieux et l'amour de l'autre
Ça ne fait pas partie du cœur de l'homme naturellement. Donc, ben, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, puis un peu plus tard, plein d'autres peuples à travers le Moyen Âge, les Français avec Napoléon aux alentours des années 1800, on s'est dit, c'est certainement meilleur. Nous autres, on va, on va conquérir le monde. Vous avez l'URSS en 1917, se sont dit, hey, nous autres, on a l'affaire. Nous autres, on va expandre notre empire politique parce qu'on a quelque chose de mieux. Adolf Hitler a pensé la même chose. Les Américains pensent la même affaire. Les Chinois pensent la même affaire. En d'autres mots, je suis pas en train... Je vise personne. Je suis en train de dire on est tous débiles, toute la gang. On est convaincus que nous sommes plus excellents. Maintenant, le chapitre 3 est un missile lancé par Paul dans cette prétention. Parce que le pire des empires, nous dit-il, c'est pas les États politiques, c'est pas les Américains, pas les Chinois, c'est pas Vladimir Poutine, c'est pas... le pire des empires, c'est l'empire du péché. Et c'est intéressant, on va voir tout à l'heure au verset 9, il dit, car Juifs et Grecs, on est sous l'empire du péché, mais les Grecs ont été un empire. Les Romains ont été un... Paul vit sous un empire, et il ne va pas dire le pire des empires, c'est les Romains. En d'autres mots, au fond, je fais un clin d'œil aux chrétiens qui adhèrent à des théories politiques en ce moment, que ça serait mieux pour nous qu'il n'y ait pas telle chose dans nos gouvernements, puis qu'il n'y ait pas tel type de domination. Prendre le combat sous l'angle politique, c'est de n'avoir pas compris que l'Évangile veut nous affranchir de cette polémique, parce que le pire des empires, c'est pas notre gouvernement, c'est notre cœur pécheur. Cet empire-là nous cause des dommages à nous, de nous cause des dommages à d'autres, de d'autres à d'autres, de pays à pays, de couleur de peau à couleur de peau, l'Inde contre le Pakistan, bref, on pourrait voir les Tutsis, les Hutus au Rwanda en 1994. C'est le même problème depuis la chute. Voilà le péché. Voyons-nous bien que l'apôtre Paul, ici, aplatit toute pensée raciste, non seulement parce que le racisme est une haute forme de méchanceté, mais pire encore, il aplatit le racisme pour une raison qui nous échappe tous, je pense, c'est que nous sommes tous autant mauvais les uns que les autres. Le racisme suppose qu'on est meilleur qu'un autre peuple, qu'une autre ethnie, qu'on est plus ceci, plus cela. Mais Paul défend pas son antiracisme en disant « Non, non, arrêtez de penser qu'ils sont pas bons. On est bons, puis ils sont bons aussi. Donnons-leur la chance de devenir bons. » L'apôtre Paul, dans sa façon d'attaquer le racisme, c'est pas « On est tous bons », c'est « On est tous mauvais ». En d'autres mots, sur le plan du péché, il nivelle par le bas. Et pour le faire, il s'en prend à deux peuples qui se croyaient de loin au-dessus de tous. Les Juifs, par la loi, et les Juifs, c'est un peuple vraiment brillant, là. C'est pas une joke, ils sont brillants, là. Une bonne partie des hommes et des femmes qui gagnent des prix Nobel depuis un siècle, une partie écrasante sont des Juifs. Ils sont bons dans tout. En musique, des grands musiciens, des poètes, des savants, Albert Einstein et d'autres. Ils sont forts dans tout, les Juifs. Maintenant, c'est une civilisation, un peuple extrêmement fort, intellectuellement, un peuple qui s'imposait l'obligation de savoir lire et écrire dès le jeune âge. Deutéronome 6, écoutez, eux autres, l'obligation d'apprendre à écrire, nous autres, c'est en 1940 au Québec. 1940, les Juifs, c'est en l'an 1300-1400 avant Jésus-Christ. Fait que c'est un peuple instruit. Maintenant, il s'en prend également aux Grecs. Les Grecs, il s'en prend pas aux Romains. Pourtant, il est sous un empire romain. Vous allez dire, mais pourquoi c'est les Grecs qui visent? Ben parce que le monde romain est pris sous un empire militaire romain. Mais la pensée hyper dominante du temps de Paul
et du monde romain, ça reste la pensée des Grecs. Donc les Grecs et leurs penseurs, leurs philosophes, avaient poussé très très loin toute forme de réflexion. Et la langue qu'on parlait, c'était le grec. Du temps de Paul, il y avait bien le latin des Italiens, mais on a l'impression que le grec, c'est la langue internationale du temps. Fait que Paul va chercher deux entités qui sont des tops juifs par rapport aux choses de Dieu. Tu ne peux pas trouver un peuple plus instruit par la loi de Dieu que les Juifs. Et parmi les peuples sans Dieu, ben, tu ne peux pas trouver une culture plus relevée, plus intelligente, plus sage que le monde des Grecs. Et pourtant, il va dire au verset 9, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Donc, il va chercher les deux plus beaux exemples et il dit, ils sont sous l'empire du péché. Donc, il nivelle par le bas. Paul ne renverse pas le racisme en disant que tous les peuples sont aussi bons les uns les autres, mais qu'ils sont tous aussi mauvais et perdus les uns que les autres. Écoutez, ce monde ne parlera pas comme ça de racisme. Il va essayer de prouver la bonté. Puis de la façon qu'il le fait, c'est la meilleure façon humaine de le faire. C'est de valoriser les gens, de valoriser les peuples. Puis pour moi, ça ne me pose aucun problème. C'est pas une contradiction avec l'Écriture. C'est un fait de ce monde. L'homme sans Dieu va y aller de tous les moyens positifs du bien pour tenter de relever la chose. Et tant mieux. Sauf que un croyant, lui, qui lit Romains 3, lui, il comprend que l'apôtre Paul nous amène ailleurs dans le débat. Nous sommes tous égaux dans notre perdition et dans notre bêtise, et non dans notre excellence. Ce monde sans Dieu, en voulant construire, je pense, une égalité entre les hommes sur l'excellence, va investir dans des futurs racismes. Si on investit pour montrer qui est meilleur, puis dire, ah, tel peuple a persécuté tel autre, mais l'autre va montrer qu'il est bien, bien bon, ben, vouloir prouver l'égalité par l'excellence, c'est semer les graines de toutes sortes de racisme qui vont éclater parce que l'excellence, la prétention de l'excellence ne peut conduire qu'à une domination de notre excellence sur la moins excellence des autres. C'est l'histoire de l'humanité. Alors que Paul nous amène ailleurs, il nous dit, nous sommes tous pécheurs. Les deux peuples qu'on pourrait illustrer parmi les plus brillants de la planète, juifs et grecs, sont les deux sous l'empire du péché. Donc, si vous pensez que ça vaut la peine de faire de la politique et du renversement de gouvernement pensant en mettre un meilleur, si pour vous, comme chrétien, votre débat, il est de nature politique, ben vous avez juste pas compris, je pense, l'Évangile, qui, lui, nous amène dans un autre royaume. Fait que moi, en ce moment, je laisse les gens de ce monde s'ostiner entre eux, puis se plaindre les uns contre les autres, puis s'attaquer les gouvernements, puis les partis d'opposition, puis les médias, puis ça gueule les uns contre les autres. C'est un mauvais spectacle. Plate, ennuyeux, qui n'est pas gratifiant. Puis quand on embarque dans ces débats-là, bon, on embarque dans quelque chose qui mène absolument nulle part. Écoutez, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Elle n'est pas là, la solution. La solution est de comprendre qu'on est sous un empire du péché et que, réalisant que cet empire-là nous domine, saisir la grâce pour se mettre sous un autre gouvernement, le royaume de Dieu et Jésus-Christ, le seul Seigneur. Allons lire Romains 3, versets 1 à 8. Paul commence par une question. Quel est l'avantage des Juifs? Verset 1. Et vous allez voir que le verset 9 est la réponse à ça. Maintenant, lisons les versets 1 à 8. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Ça vient faire quoi, la circoncision ici? Ben, c'était le signe initial de l'appartenance des Juifs à une alliance. On se faisait circoncire le 8e jour, selon la loi, et par la circoncision, on se faisait membre de l'alliance. Donc, un Juif devait être circoncis, et si un païen se convertissait au judaïsme, il devait recevoir le signe
d'appartenance à ce peuple. Alors Paul va dire quel est l'avantage des Juifs et quelle est l'utilité de la circoncision. En d'autres mots, il est en train de trafiquer une idée ici. La circoncision vous a fait appartenir à un peuple, mais ça ne vous a pas rendu meilleur. Donc, quel est l'avantage d'être juif et quelle est l'utilité de la circoncision? Il va dire, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, on va travailler la compréhension de ce texte-là qui, je vous dis, là, quand on lit ce texte-là comme ça, là, rapidement, il n'y a pas grand-chose qui allume. Puis quand on fouille un peu dans les racines, tout à coup, il y a plein de petites lumières qui s'allument partout. Puis ça devient un texte d'une grande richesse. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Il dit, je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Donc, que tout homme soit reconnu, verset 4, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. Donc, vous voyez que la forme de déconstruction de Paul, c'est de ne pas nous amener vers l'excellence, mais c'est de faire comprendre à ses interlocuteurs qui sont perdus, sans Christ, là, on veut dire. Lui est perdu, son peuple est perdu, votre peuple est perdu, donc il n'y a pas de solution là, on est tous perdus. Maintenant, il va répondre à la question, quel est l'avantage des Juifs? Là, ici, c'est une question cruciale parce que on se la poserait aussi, on se dirait, oui, mais les Juifs, quand même, c'est un peuple différent. C'est le peuple élu, c'est vrai. C'est le peuple qui a reçu les oracles de l'Éternel. C'est un peuple qui a été visité par Dieu. Ça doit bien amener un avantage. Un avantage, le mot périssos veut dire quelque chose que d'autres n'ont pas. Un ajout, une différence. Le mot pourrait même être traduit par extraordinaire. Donc, en voulant démontrer qu'à l'évidence, l'aventure du peuple juif, comme récepteur des oracles de Dieu, ne lui a procuré à ce peuple aucun avantage sur les autres peuples. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul déconstruit toutes les fausses attentes que les Juifs avaient sur eux-mêmes. Du coup, ce peuple s'est révélé, malgré les oracles, s'est révélé tout aussi perdu et égaré que tous les autres peuples. C'est fou. Tu sais, tout ça pour ça. Dieu a fait tout ça avec ce peuple depuis Abraham, Genèse 12, et Moïse et la loi et les 400 ans en Égypte, puis la libération, 40 ans Canaan, la prise de Canaan avec la génération qui va sortir avec Josué, ils prennent possession du pays, puis après ça, les royautés, David et tout ça. Plein d'affaires, des prophètes qui vont révéler avec précision qui est Dieu. Donc tout ça, pour ça, quoi ça? Ben, c'est que on est aussi perdu que les autres peuples, bien que Dieu ait fait tout ça au milieu de nous. Paul est vraiment à contresens de son peuple. On comprend pourquoi il voulait le tuer. Paul déconstruit ici l'une des forteresses les plus puissantes qu'a érigé l'homme depuis la chute, c'est-à-dire la construction d'une autosatisfaction fondée sur ses accomplissements, sa supériorité ethnique, sa supériorité religieuse, toutes sortes de supériorités. Donc, l'homme, les peuples se construisent là-dessus. Les Juifs, eux, se sont construits sur le fait qu'ils étaient le seul peuple à posséder la loi de Dieu. C'est vrai. Donc, tout ça, c'est vrai. Mais Paul déconstruit. De tous les Juifs de son époque, l'apôtre Paul est celui qui, au-delà même
au-delà même de la compréhension des autres apôtres. Je vous dis ça parce que les autres apôtres ont eu de la difficulté, certains d'entre eux, mais en tout cas, à tout le moins, une partie de l'Église juive primitive a eu de la difficulté à comprendre que Dieu voulait sauver de façon universelle. Ça ne veut pas dire universel, sauver tout le monde, mais ça veut dire sauver toutes sortes de monde, de toutes sortes, peuples, ethnies et autres. Et c'est l'apôtre Paul qui est devenu l'apôtre des gentils. Ça a pris beaucoup d'années pour que Pierre se résigne à aller chez Corneille. Quand il a reçu le message d'aller amener l'Évangile chez un païen dans Acte 10, là, il a fallu 3 visions d'une nappe. Là. Donc, on sent que pas Paul, mais Pierre est encore coincé dans l'idée que, ouais, mais c'est pour des Juifs quand même. L'Évangile, c'est pour nous autres, là, les païens. Les païens. Dieu ne peut pas vouloir sauver des païens, mais ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ça, des païens sauvés? Ben voyons donc. Et là, 3 fois la nappe, hein, Acte 10, et Dieu dit, tue et mange. Pierre, ouais, mais je ne veux pas rentrer rien d'impur. Tue et mange. Et c'est comme si Pierre, c'est comme, waouh, attends une minute. Et là, ça cogne à la porte, on vient le chercher, puis on dit, Corneille, notre maître, un païen, a eu une vision, il fait dire de t'amener. Pierre arrive là. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Puis, tu sais, il dit, ben, Corneille, il dit, le Seigneur, un ange, justement, il nous a dit que tu avais quelque chose à nous dire. Ah ouais, dis-les. Et là, Pierre, c'est comme, ben là, OK. C'est comme, on le sent embêté. C'est pour ça que je dis, Paul, au-delà des autres apôtres, semble vraiment, lui, avoir pigé la profondeur de l'Évangile, de l'œuvre de Dieu et de toute l'œuvre historique de Dieu à travers Israël. C'est comme si un homme a allumé, puis a compris, OK, je viens de comprendre pourquoi tout ça. Pourquoi? L'homme, pour une raison simple, c'est que l'homme ne peut arriver au salut que par la seule grâce de Dieu. Et ce même si Dieu, en personne, marchait à ses côtés. C'est comme si Paul comprend que Dieu a fait tout ça pour démontrer que même en plaçant un peuple, le peuple juif, dans des conditions idéales, spirituelles, gagnantes, même si ce Dieu leur apparaissait par des théophanies, même si ce Dieu se révèle par des prophètes, même s'il vient en personne, en Jésus-Christ, même à ça, ça va leur échapper pareil. C'est comme si Paul comprend que l'œuvre de Dieu consiste d'abord à prouver l'aveuglement total de l'homme face à la vérité de Dieu. Donc ainsi, le but poursuivi par Dieu dans l'appel du peuple élu qui est Israël consiste à démontrer hors de tout doute raisonnable que l'homme, même dans des conditions spirituelles gagnantes et idéales, échouerait. Et les conditions gagnantes qu'Israël avait reçues, là, c'est les oracles de Dieu. Romains 3.2, il va dire, ils ont reçu les oracles. Les oracles, là, c'est une expression qui était connue des Grecs et des Romains. Les oracles, c'est une communication avec le Dieu, ce Dieu qui parle. Il nous dit des choses. Maintenant, ce peuple a eu des grands hommes, Moïse, Abraham, des hommes extraordinaires, des héros, Joseph, par exemple, et les rois comme David, puis comme des hommes comme Samson. Donc, il y a plein d'hommes qui ont connu par élection Dieu dans l'Ancien Testament. Il n'est pas à dire qu'ils sont tous perdus. Il y a toujours eu un reste fidèle en Israël. Il y a eu du temps d'Élie, il y avait 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Donc, il y a toujours des gens sauvés en Israël, mais tout Israël n'a pas été sauvé. Pourquoi? Parce que l'homme par lui-même ne peut pas y arriver. Dans Romains 9.4 et 5, Paul va rajouter des avantages qu'Israël avait reçus. Ils ont reçu l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et même Christ. Romains 9, 4 et 5. Ils ont tout reçu ça de tous les peuples de l'histoire du monde. Un seul peuple connaît ces choses de Dieu, ces vraies choses de Dieu. C'est pas un peuple qui s'est inventé une religion par idolâtrie. C'est un peuple qui a appris à marcher avec un Dieu par des règles, des lois puis des révélations. Donc, il y avait tout pour réussir. De tous les peuples du monde, un seul peuple connaît la raison précise de son existence, c'est la venue du Messie.
Vous dites, oui, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Ben, en fait, c'est que tous les autres peuples marchent à tâtons, ne sachant pas d'où ils viennent, qui ils sont, puis vers où ils vont. On appelle ça la quête de sens, la quête existentielle. De tous les peuples de l'histoire du monde, un seul peuple connaît l'origine de l'univers et de la vie. Il le connaît par Genèse. Un seul peuple connaît la finalité aussi. Comment ça va finir? Nouvelle terre, nouveaux cieux. Imaginez-vous, ce peuple est le seul à être au courant de ça. On a un début, l'univers a un début. Les autres peuples en savaient rien. Ça avait l'air être statique, tout ça, c'est cyclique. En Israël, on disait non, non, ça a commencé et ça va finir. Ah oui, ben, si vous prenez ça, l'écriture. Donc, de ce fait, Israël est le seul peuple qui n'a jamais eu de crise existentielle parce que ce peuple, à la différence des autres, sait d'où il vient, il sait qui il est, puis il sait où il s'en va. Donc, c'est une quête extraordinaire parce qu'un coup que tu sais ça, d'où tu viens, pourquoi tu existes et où tu vas, ça vient calmer la crise existentielle. Israël est le seul peuple du monde à savoir d'où vient le bien et le mal, qui était parmi les plus grandes questions que se posaient les Grecs et les Romains, les philosophes. Mais pourquoi le mal existe? Ça vient d'où, ça? Tu sais, on sent qu'il y a une certaine bienveillance chez l'homme aussi, mais en même temps, il y a comme un mal qui vient dominer sa bienveillance, puis tout le temps dans des conflits. Mais d'où ça vient? Les Juifs le savaient, la chute. Ils pouvaient expliquer avec précision le bien et le mal et toutes ses conséquences. Puis, il avait reçu par prophétie quelle serait la solution divine au mal. Jésus-Christ, le Messie. En d'autres mots, écoutez, c'est de l'information. Puis pendant qu'Israël est au courant de tout ça, ben, les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains et tout autre peuple ont créé des écoles de philosophie pour tenter de percer les mystères de l'existence de l'homme sans jamais rien trouver, mais comme Paul le dit dans Acte 17, à tâtons. Il a essayé de trouver. Mais le peuple d'Israël connaît ces choses. Donc, pourquoi Dieu organise tout un plan autour de ce peuple, se révèle à ce peuple, si Dieu sait d'avance que la finalité va être un échec? C'est particulier, ça, parce que tu dis, OK, moi, si je sais que... Regardez, mettons que je veux me faire un jardin cet été derrière chez nous, puis que d'avance, parce que je serais omnipotent, omniscient, là, je connaîtrais d'avance qu'à la fin de l'été, il y a un renard qui va saccager mon jardin au complet, il va tout bouffer, puis... ben, moi, ma décision, ben, j'en ferai pas. Mon omniscience me dit que je ne perdrai pas mon temps à aller creuser de la terre. C'est tough, là, faire ça, là, pour un renard saccage. Donc, ma logique à moi, c'est ça, c'est la mienne. Mais Dieu ne réfléchit pas comme moi. Donc, Dieu a mis sur pied un plan assez complexe, assez long, à travers des siècles, à travers des langues, à travers des pays différents, 3 continents différents, sachant d'avance que la finalité de tout ça, ce serait un échec. Maintenant, pourquoi Dieu le fait quand même? Pour une raison simple. Parce que Dieu veut prouver à l'homme, veut démontrer à l'homme, et comment vous dire? Parce que l'homme, dans son obstination, là, son obstination pécheresse, lui tend à croire qu'il est capable d'être bon par lui-même, et Dieu, par Israël, va lui démontrer que non. C'est ça le point, là. Dieu veut montrer à l'homme que par lui-même, il ne peut pas y arriver. Maintenant, il pourrait juste nous le dire, mais Dieu ne fait pas que le dire. Il dit, je vais vous montrer que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Ah oui, comment tu vas nous montrer? Je vais prendre un peuple, puis je vais lui donner toutes les conditions gagnantes. Je vais même le visiter en personne, ce peuple-là. Je vais lui dire toutes mes lois. Je vais lui donner mon dessein. Je vais lui expliquer le dessein. Je vais tout faire. Et au bout de l'aventure, il n'aura rien compris. Comment je peux conclure qu'Israël n'a rien compris?
Ben, c'est simple. Ce Dieu, quand il s'est fait homme, ils l'ont crucifié. Ils ne l'ont pas reconnu. Celui dont ils se parlaient entre eux dans le synagogue à tous les samedis depuis des siècles et des siècles, ils se parlent tout le temps de lui. Ils se présentent, ils le tuent. Je ne sais pas si vous comprenez l'aveuglement de l'homme. En d'autres mots, quand on pense avoir vu quelque chose, on devient dangereux. Donc, quel avantage, pour ça, on revient à la question du verset 1, quel avantage y a-t-il à être un juif? À quoi sert-il à Israël d'être un peuple élu, un peuple de l'alliance d'Abraham, l'alliance mosaïque, si cela ne confère à ce peuple aucun avantage salutaire par rapport aux nations païennes? Voilà une question sensible que les Juifs ne pouvaient entendre. Dire que leur vocation de peuple élu ne leur aurait conféré aucun avantage est une idée imbuvable. On n'ira pas là, mais si vous allez dans Acte 23, Acte 23, c'est Paul qui se fait incarcérer à Jérusalem, puis il présente un speech devant le peuple, il essaye de leur expliquer l'Évangile, ils veulent le tuer, les Romains sont obligés de le protéger, sont obligés de l'amener à Césarée, sous une escorte de centaines de chevaliers romains. Ça vous montre à quel point on veut tuer Paul, mais je comprends pourquoi on veut le tuer. Il est en train de déconstruire tout ce qu'il pense être la bonne chose à faire. Ils ont tué Christ, et là, ils vont tuer Paul, qui leur parle de Christ, parce que c'est imbuvable. En d'autres mots, Paul est en train de le dire, écoutez, Juifs, frères, c'est pas compliqué. Dieu a fait tout ça avec notre peuple et nos patriarches qu'on honore. C'est pas déshonorant, là. Mais il dit, la raison pour laquelle il l'a fait, c'est pour montrer qu'on est perdu. Vous êtes perdus. Vous avez crucifié Christ. Vous êtes perdus, donc. Je suis perdu sans Christ. On est tous perdus. Et ni vous, ni les Grecs sont meilleurs. On est aussi perdus qu'eux autres. Oh! Écoutez, il s'arrache les cheveux sur la tête. C'est comme tuer un tel homme. Il ne peut pas dire une affaire. Il attaque notre justice nationale. Il attaque notre hauteur, notre magnificence, notre excellence. Parce que Paul va le dire au verset 9, sommes-nous plus excellents? Donc, on a voulu tuer Paul pour cette simple raison-là. Le message, au fond, que donne Jésus et que ramène Paul, parce que je suis encore dans l'idée du racisme, en voulant déconstruire quelque chose chez les Juifs qui était un peuple très, très raciste contre les autres, mais c'est pas juste les Juifs qui accusent. On est tous on a tous une graine de raciste en nous. Et c'est pour ça que je lis Jean 13, versets 34 et 35, avec un œil différent un peu plus maintenant, parce que Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Tu sais, selon son évangile, il y a un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas de la haine les uns pour les autres. Vous savez, un croyant n'est pas appelé à la haine. Même pas les gens haïssables. C'est pour ça que je dis, quand on se met les deux pieds dans la politique, là, on risque de gâcher quelque chose. Parce que l'annonce de l'amour ici, les uns pour les autres, c'est pas juste, à mon sens, là. C'est vrai que ça commence dans une assemblée, là, on va s'aimer entre frères et sœurs, à l'évidence. Mais moi, j'y vois une portée universelle à cette déclaration-là. C'est comme si Jésus-Christ disait, là, je vous transfère de royaume. Il y a des empires, là, puis les empires vont toujours activer votre haine, votre fureur, votre racisme. On est meilleur qu'eux autres, puis on mérite plus qu'eux autres, puis eux autres sont plus méchants que nous. Puis moi, là, je vous amène dans un nouveau royaume, ça n'existe plus, fini. Aimez-vous les uns les autres. Je veux dire, aime ton ennemi. Hein? Donne-y ton manteau. Il veut faire 1000 de plus, il veut faire 1000 avec toi, faisant un autre. Et je ne sais pas si vous réalisez ce qu'implique l'Évangile. Nous, l'Évangile, ça implique que je suis sauvé par peu grâce, merci Seigneur, mais les valeurs de l'Évangile que le salut accompagne amènent une institution d'idées qui sont
transformantes et il faut les prendre. Donc, allons vers une autre partie du texte. Paul avait dit que les Juifs ont reçu beaucoup, mais qu'ils ont réagi par incrédulité. Donc, il va dire leur incrédulité, là, c'est chapitre 3, verset probablement, il faut que je retourne le lire, c'est probablement le verset 3. En quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, parce que c'était destiné aux Juifs, mais ils n'ont pas cru. Il va dire, donc, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité, est-ce qu'elle anéantit la fidélité de Dieu? Bonne question. Est-ce que ça prouve, en d'autres mots, est-ce que ça veut prouver, comment vous dire, j'essaie de poser la question comme il faut. S'ils n'ont pas cru, mais que Dieu était présent, est-ce que ça veut montrer la faiblesse de Dieu? Dieu n'a pas été capable. C'est parce que ça pourrait être la question de dire à Paul, ben oui, mais Paul, ça n'a pas de bon sens. Comment un Dieu si puissant qui se révèle à un peuple n'a pas été capable de leur ouvrir les yeux? En fait, Dieu n'a pas nécessairement essayé d'ouvrir leurs yeux. Il s'est révélé à eux complètement et il a voulu démontrer qu'avec des yeux naturels, tu ne le vois pas. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, il va dire, est-ce que leur incrédulité, leur non-croyance, est-ce qu'elle montre que Dieu n'aurait pas été fidèle, bien que ce soit un grand honneur de se voir confier les oracles de l'Éternel, la fidélité de Dieu ne doit pas être ou ne peut être remise en question ou en cause du fait que de nombreux Juifs, ayant reçu ces oracles, n'ont pas cru pour autant. Donc, c'est ce que Paul dit. Dieu s'est révélé, mais se révéler, ça n'impliquait pas que les gens seraient forcément sauvés du fait qu'ils ont vu les oracles. On va dire, OK, donc ça ne suffit pas. Paul va dire, non, parce qu'on n'est pas sauvé par les oracles de Dieu, on va être sauvé par peu grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, l'exercice que Dieu fait auprès d'Israël, c'est de prouver à travers lui que même toutes les conditions gagnantes réunies, les yeux ne s'ouvrent pas. Ça ne prouve pas que Dieu est un infidèle ou un incapable. Ça prouve que l'homme est un incapable. C'est pour ça qu'il va dire, ça prouve que l'homme est menteur et non pas Dieu. Voyez-vous, verset 2, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Verset 3, en quoi et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité, est-ce qu'elle anéantit la fidélité de Dieu? Paul va dire, verset 4, loin de là. Rétorque Paul. Il va dire, les oracles de Dieu avaient pour but de faire connaître la fidélité de Dieu, mais cette fidélité de Dieu n'avait pas à être prouvée ni démontrée par une réponse unanime des Juifs à son endroit. Le but recherché, c'était que Dieu soit vu fidèle et vrai, et que l'homme soit vu comme un menteur, un pécheur. C'est la raison de l'intervention. Donc, verset 4, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Donc, dans toute cette œuvre, Dieu doit être reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste, Dieu, dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Autrement dit, l'homme juge Dieu. Mais en réalité, Paul renverse la culotte ici. Il va dire, non, vous ne comprenez pas. C'est le contraire qui est vrai. En démontrant que l'homme est aveugle et incapable de se tourner vers lui, Dieu prouve qu'il est vrai dans son jugement. Son jugement, en d'autres mots, le jugement prononcé dans Genèse 3, l'homme a été chassé du jardin, il est pécheur, il est séparé de Dieu et il y a une condamnation à mort. Ça, c'est le jugement de Dieu. Maintenant, Dieu va être trouvé juste dans son jugement. Ben, il va dire, je vais vous amener une démonstration de ma justice et du fait que je suis juste dans tout ça. Je vais favoriser un peuple en lui donnant tous les avantages pour qu'il me découvre. Et regardez à la fin, ils ne m'auront pas découvert, ils vont me tuer. Ça prouve que l'homme est menteur. Menteur au sens de pécheur, perdu. Perdu, cruel, meurtrier. C'est ce que ça prouve. Les oracles de Dieu avaient pour but de reconnaître Dieu pour vrai dans ses décrets et ses paroles. Et l'homme menteur, menteur, là, c'est un mot qui
pseustes dans le grec, et le mot veut dire un casseur de foi. Menteur, pas dans le sens qu'il ment tous les jours, là. Menteur dans le sens de son incapacité à se garder fidèle à Dieu. En d'autres mots, l'homme ne croit pas naturellement en Dieu. Il croit en des divinités, il va s'en fabriquer autant qu'il en veut, mais croire en Dieu, en ce Dieu, il ne le peut même pas. Romains 8. Il va dire l'homme de lui-même ne le peut même pas. Dans 1 Corinthiens également, il va dire il ne le veut pas. Il va dire c'est quoi le problème de l'homme? Ben, c'est qu'il est pécheur. Ça le met dans une situation d'aveuglement tellement opaque que l'homme est perdu à moins que Dieu le sauve, à moins que Dieu se révèle vraiment à lui. Croire en Dieu, là, ici, c'est pas que les Juifs n'ont pas cru que Dieu existait, ils croyaient que Dieu existait. Écoutez, c'est pas de croire que Dieu existe qui sauve. C'est de croire en ce Dieu qui est Jésus-Christ qui sauve. Donc, si quelqu'un vous dit, ouais, mais moi, je crois quand même en Dieu. OK, on a une porte ici. Une belle porte. Mais la porte, cette porte ouverte, il faut qu'elle révèle Jésus-Christ. Donc, ne pas croire en Dieu dans le sens de ne pas croire en son existence. Tout le monde, beaucoup de gens croient en Dieu et en son existence, mais l'homme est appelé à croire en sa fidélité. Cette idée est vraiment très importante. Ici, ce qui sauve une personne n'est pas simplement le fait qu'elle croit que Dieu existe. Le salut consiste de croire en Jésus-Christ, l'œuvre salutaire. Maintenant, pourquoi Paul les traite d'incrédules, les Juifs? Pourtant, on dit, ouais, mais il y avait tout un système, ils suivaient la sacrificature, ils sont à la synagogue, ils suivent la loi, ils se font circoncire le 8e jour, ils offrent des sacrifices, puis ils honorent le sacrificateur, le roi, ils sont... C'est un peuple avec une éthique extrêmement supérieure à tous les autres. Vous allez dire, ouais, mais justement, Dieu va créer un peuple avec une éthique hautement supérieure aux autres, avec une intelligence des choses en haut supérieure à tous les autres. Ça va échouer pareil. Pourquoi? Et comment? Ben, souvenons-nous les nombreux textes de l'Ancien Testament qui répètent sans cesse qu'Israël est un peuple rebelle, au cou raide, continuellement en contradiction. Dieu les libère d'Égypte, 400 ans d'esclavage, mais pas ils n'ont pas passé 400 ans d'esclavage, mais vers la fin de l'esclavage. Ils sont libérés, puis aussitôt qu'ils ont traversé la rivière, ils commencent à murmurer. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et là, ils murmurent parce qu'il n'y a pas assez de ceci, puis c'est pas assez comme cela, puis c'est l'eau, puis c'est la bouffe. Puis là, ils disent, ah, on aurait dû retourner en Égypte. Je pense qu'il y a 13 ou 14 fois, ils veulent s'en prendre à Moïse. Souvenons-nous de tous les épisodes au désert. Bon, c'est ça, je viens de le dire, contre Moïse. Souvenons-nous également dans le livre de Josué où les Juifs allaient vers des hauts lieux. Juges également. Les hauts lieux, là, c'était pas des lieux de prière à l'Éternel, c'était des endroits de païens, là. Et toute l'histoire d'Élie, tu sais, devant l'autel des Baals et des Astartés. En d'autres mots, Israël qui a reçu la loi de Dieu s'est égaré autant que d'autres peuples, à moins que Dieu leur envoyait un réformateur pour les ramener. Ils s'enfonçaient dans la perdition, puis dans le paganisme, puis dans l'idolâtrie, comme les autres. Tous les oracles de l'Éternel auraient dû, s'ils avaient vu, ben, tous les oracles de l'Éternel les auraient amenés à converger vers Jésus-Christ. Le but de l'Ancien Testament, c'est Christ. À partir de Genèse 12, les promesses faites à Abraham, là, et toute la lignée messianique qui passe à travers la royauté de David, là, et tous les prophètes parlent de ce personnage qui est le Messie, fils de Dieu, qui va venir sauver l'homme et l'humanité. Donc, ça devait converger vers ça. Ils s'en sont parlé à tous les samedis dans leur synagogue, et quand ce Messie vers qui tout devait converger est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont crucifié. Ils ne sont pas plus méchants que vous et moi. Le problème, ce n'est pas un problème juif. C'est un problème d'humanité, de perdition. Donc Dieu le prouve avec le meilleur des peuples,
que même le meilleur des peuples, dans les meilleures conditions, je fais 10 fois, je répète ça depuis le début, mais c'est vraiment l'idée que je veux qu'il nous reste, même le meilleur peuple, dans les meilleures conditions, reste aveugle. Donc Israël, c'est le peuple désigné par Dieu pour montrer à tous les autres peuples du monde que l'homme naturel ne peut de lui-même connaître Dieu. Voyez-vous, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. C'est faire la démonstration que tous les hommes sont sous la condamnation du péché en Adam, et même Israël. Ce peuple mis à part pour Dieu, pour jouir de toutes les conditions spirituelles gagnantes, en recevant de Dieu, la loi, les prophètes, des grands rois, des grands personnages, des héros de foi extraordinaires dans ce peuple. Malgré tout ça, ce peuple n'a pas cru. C'est-à-dire qu'il n'a pas cru à ce que l'Écriture disait. Ils ont cru qu'un Dieu existait, qui s'appelait l'Éternel. Ils ont offert des sacrifices, mais ils n'ont pas cru à ce qu'il disait avec une précision qui fait que le Messie aurait dû leur sauter en pleine face quand il est né. Ce peuple n'a pas cru. N'ont-ils pas marché avec Dieu depuis l'Égypte, depuis le désert, 1300 ans? Canaan, n'ont pas-ils mis en place un temple, des sacrifices? Est-ce qu'ils n'ont pas été les récipiendaires de prophéties par des prophètes, des oracles? Ont-ils pas essayé de mettre en pratique la loi le mieux possible? Écoutez, on pourrait dire, mais qu'est-ce que Dieu voulait de plus? Ils ont vraiment essayé, puis ils ont essayé. En quoi tout ce qu'ils ont fait n'a pas été suffisant? C'est parce que, je le redis encore, c'est parce que tout ça devait converger vers Christ, mais ils ne l'ont pas vu. Romains 10,4, c'est 7 chapitres plus loin dans la lettre aux Romains, Paul lance une déclaration très précise. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Cette déclaration-là est extrêmement forte, extrêmement riche. C'est ce que les Juifs auraient dû comprendre. Christ, accomplissant la loi, devient la finalité. La fin, c'est pas juste dans le sens de cessation. Là. Il devient la raison, la finalité, la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et c'est comme si Paul disait, si tout le peuple juif avait saisi ça, ben, ça aurait fonctionné, la loi. Mais Paul, après ça, puis on va le voir dans les prochains chapitres, il va essayer de montrer que la loi, en fait, n'a pas été donnée pour obtenir ce résultat-là. La loi a été donnée pour montrer l'étendue de la contagion du péché dans le cœur de l'homme. Voilà le fond du problème. Christ est la finalité de la loi, il en est l'accomplissement, il est la raison de cette loi, mais le peuple juif ne l'a jamais reconnu. Je relis le verset 3 et 4. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, Romains 3, 3 et 4, là, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Je ne sais pas si vous l'entendez bien, là, ce que ça veut dire. Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Il va dire non, loin de là. Au contraire, que Dieu soit reconnu pour vrai, dans tout ça, qu'il soit reconnu pour vrai, et c'est l'homme qui est reconnu menteur, afin que tu sois trouvé juste. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, l'œuvre de Dieu avec les Juifs avait pour but de prouver qu'il avait raison, et que tout homme, même dans les meilleures conditions, va échouer. Donc, je réponds à une question. Pourquoi Dieu, sachant que ça n'allait pas marcher, l'a fait pareil? Bien parce que l'échec devient la preuve de la justice de Dieu dans son jugement et sa colère contre les hommes. Fait que ça ferme toute bouche. Toute bouche est fermée. Mais attention, le peuple juif n'est pas en soi plus méchant et rebelle que les autres peuples du monde. Parce que c'est devenu ça, l'holocauste de Hitler et la haine du juif, c'est que, écoutez, je sais pas, j'essaie de trouver un qualificatif doux pour dire ce que je veux dire, mais c'est que les pogroms en Russie, j'ai parlé de ça dans mon cours jeudi passé, en 1880, l'affaire Dreyfus en France en 1894,
toute l'histoire du protocole des sages de Sion en 1903, qui tombe entre les mains d'Adolf Hitler en 1920, qui lui fait écrire en 1924 un livre qui s'appelle Mein Kampf, qui prend le pouvoir en 1933 et en 1938-39, il commence à arrêter les Juifs, puis à les torturer, puis à les tuer. Tout ça, là, tout ça, là, tout ça, c'est des chrétiens, parce qu'ils sont tous chrétiens, ces gens-là, là, qui ont pensé que les Juifs étaient un peuple plus condamnable que les autres parce qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. La haine du Juif, c'était ils ont crucifié le Seigneur. Ils sont donc très, très coupables. Mais c'est une folie de penser comme ça. Paul n'essaye pas de dire qu'ils sont plus coupables que les autres peuples. Il semble dire qu'ils le sont autant, malgré les avantages qu'ils ont reçus, parce que tous les autres peuples sont profondément perdus. Donc, de persécuter des Juifs, c'est d'avoir pas compris l'Évangile. De penser que c'est un peuple pire que les autres, c'est de juste pas avoir compris tout l'Évangile, et notamment comme Paul le partage. Je termine en conclusion sur la lecture de Romains 3, les versets 9 à 18. J'ai dit plus tôt que j'allais conclure par la question du chapitre 9, du chapitre 3, verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Je ne sais pas si vous comprenez le sens plus clairement de la question. En fonction de ce qu'il dit entre les versets 1 et 8, sommes-nous plus excellents? Eh bien, non, nullement. Comme dit la version Sommer, je pense que c'est pas du tout. Pourquoi? Car nous avons déjà prouvé. Paul dit, nous avons fait la preuve, maintenant que tous, Juifs et Grecs, les Grecs, on le savait, tu sais, on pourrait dire, on savait qu'ils étaient perdus, eux autres. Les Romains, les Babyloniens, les Égyptiens, tout est perdu, ça. Mais là, nous faisons la preuve, les Juifs aussi, Juifs et Grecs, sont sous l'empire de Rome. C'est ça leur problème. Ils sont sous Néron. Paul dit, non, non, il y a un pire problème que ça. Sous l'empire du péché. Notre problème, c'est pas M. Legault, c'est pas Donald Trump, c'est pas M. Biden, c'est pas M. Trudeau, c'est pas M. Macron, c'est pas M. Madame un tel qui font de la politique. C'est pas ça notre problème, Paul. Paul, il nous ramène dans la vraie perspective. Ton problème, c'est ton péché. Et si tu penses que tu es meilleur que quelqu'un, que d'autres, ben tu es en train de le dire à quel point tu es encore dans ta perdition. Donc, nous sommes tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Et là, ici, le missile y explose. Envoyer un missile dans la justice propre des hommes, ben là, ici, c'est l'éclatement. Il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Il ne dit pas ça aux autres, il dit ça à moi, là. À vous, à moi, là. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Quand on adresse politiquement la chose, c'est là que ça nous mène. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur ne sont pas sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 18. Et par la suite, au verset 19, qu'on ne lit pas aujourd'hui, c'est là qu'il va commencer à dire, c'est pourquoi la salut est une grâce. L'homme est tellement incapable de l'acquérir par lui-même que Dieu a choisi par le sacrifice de Jésus-Christ de faire grâce. Magnifique. Donc, Dieu n'a pas décidé de nous donner des meilleurs gouvernements, des meilleurs gestionnaires. Il a décidé de nous donner son Fils. Tout homme est sous l'empire du péché. La voilà la bonne nouvelle. Vous dites, c'est une bonne nouvelle d'être sous l'empire du péché? Ben, si certains l'étaient, puis d'autres moins, puis d'autres pouvaient s'en sauver par la loi parce qu'ils seraient moins pécheurs, on serait obligé de travailler à devenir du bien meilleur monde. Il y aurait une option, là. Mais là, Paul, il accasse l'option. Il n'y a pas d'option, là. Par la loi, tu n'y arriveras pas.
T'es sous l'empire du péché, t'es fini, t'es mort. Pourquoi c'est une bonne nouvelle, ça? Ben, parce que, puisque cette option-là est fermée, celle qui s'ouvre, c'est le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous fait grâce et nous sauve de cet empire du péché. Quant aux empires politiques, eux autres, ils vont continuer. Puis ils sont sous la main souveraine de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec les rois. Il élève, il abaisse, il fait ce qu'il veut. Il s'en occupe. Il s'en occupe à sa façon. On ne comprend pas tout le temps pourquoi il fait les choses comme il les fait. Mais ça, c'est ce qui lui appartient. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, Seigneur, merci de bénir cette parole aujourd'hui. Seigneur, ta parole est d'une richesse extraordinaire, Seigneur. Seigneur, c'est vraiment surprenant qu'un homme comme Paul, il y a 2000 ans, a adressé avant tous la complexité du cœur de l'homme qui le conduit au racisme. Seigneur, 2000 ans plus tard, on est encore empêtré dans des problèmes comme ça. Et Seigneur, si on est empêtré, notamment les sociétés chrétiennes, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que Paul disait dans Romains 3. Parce que si on l'avait compris, jamais, Seigneur, on aurait pensé qu'un peuple mérite d'être exploité par un autre peuple. Et jamais on aurait pensé qu'on mérite, par intelligence, par excellence, de s'imposer, Seigneur. Tout ça, Seigneur, c'est le fruit d'une autre forme d'aveuglement, celui de ta parole. Parce que souvent, ceux qui ont fait ces choses connaissaient ta parole, malgré tout. On voit, Seigneur, à quel point l'aveuglement peut rester dans nos cœurs longtemps, longtemps, longtemps. Alors, Seigneur, fais-nous la grâce, non seulement de nous sauver, ce qui est déjà béni, mais fais-nous la grâce de comprendre le message de l'Évangile, de le comprendre, non pas pour notre confort, mais pour notre déconstruction. Être déconstruit de la bêtise qui nous habite et être invité par toi à participer à ta bienfaisance. Seigneur, tu nous demandes d'être bienveillant. Seigneur, tu nous appelles à être bienveillants avec tous les hommes. De gérer nos cœurs, nos pensées, Seigneur, et d'être bienveillants. Merci, mon Dieu, d'amener ce fruit, ce grand fruit dans nos vies, par le nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous. On devrait se revoir, donc, jeudi prochain. Et pour ceux qui viennent à l'église en chemin, on se voit dans quelques instants sur le Zoom habituel. Bonne journée. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@égliseenchemin.com.